Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais répondre à une vidéo de Benjamin de la chaîne Les Médiateurs qu'il a faite il y a 4 mois. Cette vidéo se posait la question suivante: peut-on être homosexuel et chrétien? Cette vidéo, je l'ai regardée il y a plusieurs mois et franchement, elle m'a choquée, mais j'ai décidé de prendre du temps parce que moi, je suis comme ça, je suis une personne lente, une personne qui réfléchit lentement, qui va en profondeur. J'ai laissé le temps au Saint-Esprit de m'expliquer beaucoup de choses et c'est ce que je vais aujourd'hui vous partager. Dans cette vidéo, Benjamin, qui est une personne dont je ne doute pas de la bonne volonté, que je ne connais pas personnellement, a voulu donner la parole à Jean-Michel Dunant. Alors Jean-Michel Dunant, c'est une personne qui a fait le séminaire chez les Carmes avant de renoncer à être prêtre. C'est quelqu'un qui a eu l'appel de Jésus très tôt dans sa vie. Il a ressenti un amour infini et c'est une personne homosexuelle revendiquée, puisqu'il a écrit un livre où il a décidé de raconter qu'il avait décidé, tout en restant catholique, d'assumer sa vie sexuelle et il parle dans la vidéo de Benjamin de son mari. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'intituler ce podcast Un homme catholique peut-il être marié à un autre homme? Alors la réponse, normalement, on répond rapidement, c'est non. Non, et ça sera toujours non. Alors, est-ce que c'est moi, Séverine, qui ai décidé cela? Eh bien, il se trouve que non. Il se trouve que c'est Dieu qui l'a décidé, parce que c'est ça être catholique, c'est de suivre la loi de Dieu. Benjamin, tu dis, oui, il faut sortir des discours, mais quand il s'agit de l'homosexualité, ce n'est pas un discours, c'est la parole de Dieu. Donc moi, j'invite Benjamin, déjà, à te saisir de ta Bible et à lire la Bible. Parce que tu verras que de la Genèse jusqu'à saint Paul, il est écrit partout que Dieu, qui sait tout, qui nous a créés, qui veut notre bonheur, le plan de bonheur qu'il a prévu, c'est que un homme s'unisse à une femme, et non pas un homme à un homme ou une femme à une femme. C'est comme ça, c'est répété de différentes manières, sous différentes approches, dans la Bible, dans les évangiles. Et d'ailleurs, Jean-Michel Dunant le sait très bien tout ça, puisqu'à un moment, il dit: je sais très bien que la doctrine de l'Église catholique condamne les relations homosexuelles, qu'elle considère comme désordonnées, et je sais très bien qu'il est écrit que les personnes qui pratiquent l'homosexualité n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc en fait, Jean-Michel est en train de nous dire qu'il sait pertinemment que ce qu'il fait est un péché, mais il a décidé, lui, que ça ne lui convenait pas, et que tout en restant un catholique, eh bien, il a décidé de vivre sa vie sexuelle avec un autre homme, et en plus, il est marié avec cet homme. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Jean-Michel se prétend catholique, et un catholique, il ne peut que être marié à une femme s'il est un homme, et un homme s'il est une femme. Donc déjà, on est tout simplement dans une hérésie. Il n'y a pas d'autre mot. Dire qu'un homme catholique peut vivre en couple avec un autre homme, et encore pire, être marié avec lui, ça, c'est déjà un blasphème du sacrement du mariage, et c'est une hérésie, c'est-à-dire une opinion, une idée, une pratique contraire à la doctrine de l'Église catholique. Alors, ceci étant dit, que doit-on faire euh, par rapport aux personnes qui ont ces tendances homosexuelles? Alors attention, il ne s'agit pas évidemment de juger les tendances des personnes homosexuelles puisqu'elles ne les contrôlent pas. Elles n'ont pas plus décidé d'être homosexuelles que moi j'ai décidé d'être hétérosexuelle. Nous sommes bien d'accord avec ça. Je ne suis pas non plus en train de dire que l'homosexualité est le pire péché. Il se trouve que l'homosexualité est un péché de la chair. Il y a toute une liste de péchés de la chair que vous retrouvez dans saint Paul. Allez lire les lettres de saint Paul, que vous retrouvez dans l'Ancien Testament. Vous avez la fornication, vous avez l'adultère, et j'en passe, et des pires. Donc, on est bien d'accord que nous-mêmes hétérosexuels, nous avons nos propres péchés à combattre. Et je pense qu'en fait,
Le problème de cette vidéo, c'est que Jean-Michel est en train de nous dire: «Je sais que c'est mal, mais j'ai pas envie d'obéir à la loi de Dieu. J'ai envie de suivre ma propre loi». Et ça, c'est très grave parce qu'il fait ce qu'on appelle un péché capital, c'est-à-dire il commet un péché tout en sachant que c'est un péché. Moi, j'aimerais que vraiment Jean-Michel revienne dans le droit chemin parce que je m'inquiète vraiment pour lui. Il court à sa perdition. Jean-Michel, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la doctrine de l'Église, comme je l'ai dit auparavant. Il a fait son séminaire chez les Carmes. Il se destinait à être prêtre. Alors il nous raconte qu'il avait des pulsions sexuelles incontrôlables et il nous parle d'exorcismes qui se sont mal passés. Alors je voudrais un petit peu rectifier les choses. Jean-Michel nous raconte que donc il était au séminaire et puis il avait ses pulsions sexuelles incontrôlables. Il en a parlé à un prêtre qui lui a dit: «Eh bien, on va te faire un exorcisme». Donc Jean-Michel avait ce qu'on appelait le démon de la chair. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est attesté dans la Bible, qui est attesté dans les évangiles, puisque Jésus lui-même a exorcisé par exemple Marie-Madeleine de 7 démons. Donc ce n'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose qui a toujours existé. Certaines personnes sont possédées par le démon de la chair et la seule solution pour les aider est effectivement de pratiquer un exorcisme. Alors Jean-Michel nous raconte un exorcisme qui s'est très mal passé. Il nous dit que quand les prières ont commencé, il s'est mis à pousser des hurlements et à se taper la tête contre les murs. Eh bien oui, mais parce que c'était le démon qui était en Jean-Michel qui réagissait. Et les démons, ils n'ont pas envie d'être expulsés des personnes. Et ensuite, le prêtre, je ne sais pas combien ils étaient, en tout cas les personnes qui étaient là pour la sécurité de Jean-Michel ont décidé de lui attacher les mains et les pieds. Alors Jean-Michel l'a très mal pris. Il a pris ça comme un viol spirituel, mais c'était pour qu'il ne se fasse pas mal. Il a reconnu lui-même que quand même, il s'était senti mieux après cet exorcisme. Plus tard, il a raconté qu'il avait fait d'autres exorcismes où là, on n'avait pas eu besoin de lui attacher les pieds et les mains. Donc ça prouvait que le démon était déjà parti, mais qu'il restait ses tendances, ses pulsions irrépressibles. Et il reconnaît que ces exorcismes, donc à part peut-être un qui l'a très mal vécu, mais les autres, il reconnaît quand même que il avait ses pulsions qui diminuaient pendant quelques jours. Et lui-même le reconnaît, lui-même dit: «Oui, on va peut-être me dire que j'ai pas assez persévéré». Eh bien, c'est exactement ça, Jean-Michel. Vous n'avez pas assez persévéré. Être chrétien, c'est un combat spirituel de tous les jours. Moi-même, j'ai mon propre combat spirituel, je peux vous en parler. Je suis une personne malade depuis 7 ans et mon combat spirituel, c'est d'accepter la maladie, d'accepter que Dieu n'a pas prévu de me guérir pour l'instant. Et ce n'est pas facile tous les jours. Vraiment, c'est difficile d'être malade. Quand on se voit amoindri, quand il y a énormément de choses auxquelles on doit renoncer, ce n'est pas facile tous les jours. Et en fait, Jean-Michel, et je parle aussi à Benjamin, c'est ça, être chrétien. On a chacun nos combats spirituels à mener. Donc, nous aussi, les hétéros, faut pas croire que la vie est plus facile pour nous. Peut-être qu'on n'a pas un combat au niveau de la sexualité, mais on a tout un tas d'autres combats. D'ailleurs, je voudrais préciser que Jésus lui-même le dit, qu'être chrétien, c'est un combat. En Matthieu 14, non, pardon, 16, 24, Jésus dit: «Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive». Et oui, Benjamin, et oui, Jean-Michel, être chrétien, c'est renoncer à soi-même. Et je sais que c'est difficile, parce qu'on doit tous renoncer à des choses. Mais la récompense, c'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. Et moi, je peux vous dire, par exemple, par rapport à ma maladie, quand je suis dans l'acceptation de ma maladie, et je me sens bien, malgré la souffrance. Donc, je pense vraiment que Jean-Michel, vraiment, je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit vous ramène dans le droit chemin, parce que ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes responsable de la pastorale dans un grand lycée à Montpellier. Et donc, vous parlez en plus, comme vous l'avez dit dans cette vidéo, à vos élèves de votre situation de personne homosexuelle qui a subi des exorcismes et qui finalement a décidé de vivre sa vie d'homosexuel décomplexé avec son mari. Donc en fait, vous êtes en train
d'emmener des jeunes sur un chemin de mensonge. Les jeunes vont croire que l'homosexualité est permis. L'homosexualité n'est pas permis dans l'Église catholique. Parce que c'est la loi de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de faire ça pour faire souffrir les gens. Dieu veut notre bonheur. Et être chrétien, c'est se soumettre à la loi de Dieu. C'est savoir que Dieu, il nous a créés, nous sommes ses créatures. Jean-Michel vous avez dit que vous vous raccrochez à ce verset de Jésus qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Mais si Jésus était humble alors qu'il était Dieu et fils de Dieu, est-ce que vous ne croyez pas que nous, les chrétiens, nous devons être humbles et reconnaître que Dieu a raison et que nous ne savons rien et que nous devons étudier la parole de Dieu, que nous devons prier, nous devons nous nourrir à la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie. Ce n'est pas nous qui allons décider de notre vie. Dieu aime autant les personnes homosexuelles qu'hétérosexuelles parce que de toute façon, il nous aime de manière inconditionnelle. Nous sommes tous pécheurs. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il nous aime de manière inconditionnelle, qu'il n'attende pas un combat de notre part. Il sait que le combat est difficile, donc il est là pour nous aider. Et Jean-Michel, si vous demandez à Dieu de vous aider sur le chemin de l'abstinence, et c'est ce que je vous souhaite, de tout mon cœur, vous allez y arriver. Alors, frères et sœurs, s'il y a parmi vous des personnes qui ont des tendances homosexuelles, déjà, vous n'avez pas à vous culpabiliser d'avoir ces tendances parce que vous n'êtes pas responsable de ces tendances. C'est comme ça. Depuis que le péché est rentré dans le monde, il y a tout un tas de choses comme ça qui fonctionnent mal. Et donc, l'homosexualité n'est que le résultat finalement, un des nombreux résultats du péché originel. Donc, ne vous culpabilisez pas, mais par contre, si vous êtes chrétien, si vous aimez Jésus, eh bien, donnez votre vie à Jésus. Choisissez l'abstinence par amour pour votre Dieu qui, lui, a souffert tellement pour nous donner accès au bonheur éternel. Alors, il y aura des jours où ça sera moins difficile, mais la récompense, ça sera magnifique. Donc, frères et sœurs, si vous avez des tendances homosexuelles, dites-vous bien que Jésus ne va pas vous laisser tomber, qu'il va vous aider, qu'il est extrêmement patient. Je vais vous mettre des liens, mais j'ai lu moi un témoignage qui est un peu le contre-témoignage de Jean-Michel. C'est un témoignage que vous avez trouvé sur la chaîne Inis où on a le parcours d'une personne dont j'ai oublié le prénom, qu'elle me pardonne, qui était homosexuelle, mais alors à fond les manettes, avec un amant tous les jours, jusqu'au jour où il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, mais il n'y a pas d'amour dans ta vie. Et là, il comprend que la sexualité, ce n'est pas de l'amour. C'est deux choses différentes. En réalité, on doit démarrer par l'amour, évidemment, un amour hétérosexuel, et que la sexualité couronne cet amour. C'est pour ça qu'il y a aussi des personnes hétérosexuelles qui, elles aussi, commettent le péché parce qu'elles sont omnubilées par la chair. Et ce n'est pas bon. Et donc, cette personne, elle a rencontré Jésus et elle a compris que c'était pas possible, qu'elle pouvait pas continuer à avoir un amant tous les jours. Et donc, elle a laissé Jésus, en fait, la transformer. Et donc, ce monsieur, il en est arrivé, ça lui a pris des années, Jésus a été très patient. Elle en est arrivée à vivre avec un homme, mais dans l'abstinence totale, vivre en frère. Alors c'est peut-être ça qui vous attend, Jean-Michel, soit peut-être renoncer à vivre avec votre mari, ou peut-être vivre avec votre mari, mais dans l'abstinence absolue. Et cette personne qui pourtant était très portée sur la chair, eh bien elle a dit pendant 20 ans, nous n'avons pas chuté une seule fois, Dieu nous a aidés. Donc en fait, vous voyez, frères et sœurs, si vous avez des tendances homosexuelles et que vous pensez que vous ne pouvez rien contrôler, eh bien, oui, vous ne pouvez rien contrôler. Nous, pécheurs, on ne peut pas contrôler nos péchés, mais on peut déjà avoir le désir de ne plus les commettre. Et on peut demander à Jésus de nous aider. Et vous voyez, si ça a été possible pour cette personne homosexuelle, eh bien, ça peut l'être aussi pour n'importe quelle autre personne homosexuelle. Il suffit de le demander à Dieu avec confiance. Et je vais vous mettre aussi la chaîne d'une autre personne homosexuelle et catholique qui a choisi elle aussi l'abstinence. Il s'agit de Gaëtan Poisson, qui a donc un site internet à son nom, qui a fait des vidéos YouTube sur le sujet. Donc les personnes qui ont des tendances homosexuelles, je vais vous mettre les liens comme ça, vous pouvez
Écoutez Gaëtan Poisson qui sait très bien de quoi il parle, qui en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'évidemment moi je ne suis pas concernée par ce péché-là. Je suis concernée par d'autres péchés, je ne suis pas, parfaite, loin de là. Et Gaëtan Poisson, je pense, pourra vous guider, pourrait peut-être le contacter. Mais voilà, on peut effectivement être un homosexuel abstinent et même certains homosexuels, par la grâce de Dieu, redeviennent hétérosexuels. En tout cas, voilà, on ne se culpabilise pas si on est une personne avec des tendances homosexuelles. Mais voilà, c'est un podcast que j'ai fait pour les personnes chrétiennes, donc elle s'adresse évidemment en premier aux personnes chrétiennes qui ont rencontré Jésus. Parce que si on n'a pas rencontré Jésus d'abord, on ne peut pas comprendre. Nous sommes dans une société qui valorise l'homosexualité. Donc, une personne chrétienne, si elle a rencontré Jésus profondément, elle sait que l'amour de Jésus est bien plus fort que l'amour de tous les hommes, et qui est bien plus fort que l'amour charnel. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite de découvrir. Et, euh, et vraiment, chers frères et sœurs homosexuels, voilà, n'ayez pas honte de vos tendances, mais vraiment, approchez-vous de la miséricorde de Jésus. Jésus va vous envelopper de son amour, de sa miséricorde. Il va vous aider dans votre combat pour l'abstinence et vous ne le regretterez pas. Voilà, vous mènerez une vie heureuse et vous serez heureux parce que vous ferez la volonté de Dieu, non pas la volonté des hommes. C'est ça qui est important. J'avais envie de terminer là-dessus. Voilà, nous les chrétiens, nous nous soumettons à la loi de Dieu, nous devons suivre le Saint-Esprit et non pas l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, les trois quarts du temps, il va contre la loi divine. Or, Dieu, il nous aime. S'il nous a créé des limites, des interdits, c'est pour notre bonheur, un bonheur véritable, bien plus profond que ces petits plaisirs superficiels de la chair. Pour terminer, je voulais simplement aussi préciser quelque chose. Nous, chrétiens hétérosexuels, nous devons être bienveillants entre nos frères et sœurs homosexuels. Et il n'est pas question, voilà, d'insulter, de menacer. Ça, c'est un péché. Donc, moi, je serai toujours la première à lutter contre l'homophobie, mais je serai aussi toujours la première à lutter contre les hérésies qui nous disent que l'homosexualité n'est plus un péché. Voilà. Donc, vous avez compris, c'était un podcast qui a été fait avec Veritas et Caritas, c'est-à-dire vérité, parce que c'est ça, la correction fraternelle entre chrétiens, c'est se dire la vérité quand quelqu'un se trompe, quand quelqu'un commet une erreur, c'est lui dire la vérité avec beaucoup d'amour. Et évidemment que les personnes homosexuelles qui veulent se rapprocher de Jésus et aller dans un chemin d'abstinence, eh bien évidemment que ces personnes, elles sont les bienvenues dans l'Église. J'espère que les prêtres comprendront que on ne peut pas bénir des couples homosexuels. En tout cas, si ce sont des couples homosexuels qui pratiquent des relations homosexuelles, c'est pas possible, c'est un péché très grave. Donc ne faites pas ça. Je ne sais pas pourquoi le pape François a dit ça, paix à son âme, mais on ne peut pas bénir des couples homosexuels. On peut bénir des personnes homosexuelles individuellement, puisqu'on ne peut pas bénir le péché, qui veulent voilà se rapprocher de Jésus, qui veulent aller vers l'abstinence. En tout cas, voilà, j'ai fait ce podcast parce que, comme dit le verset, la vérité vous rendra libre. J'espère que ce podcast va toucher des cœurs, que les hétérosexuels arrêteront de porter des jugements sur les homosexuels parce que ça, chacun doit se regarder en face, on a nos propres péchés, on doit balayer devant notre porte. Et j'espère que les personnes qui ont des tendances homosexuelles seront touchées et seront fortifiées par le Saint-Esprit pour aller vraiment vers l'amour de Jésus et vers un chemin d'abstinence. Je propose que nous terminions par une prière. Nous allons dire à notre Père, par toutes les personnes qui sont concernées par l'homosexualité, pour que le Saint-Esprit les entoure de sa paix, de sa grâce, de son amour et les guide vers notre Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.